Jeudi et vendredi, un peu plus de 41 000 collégiens vont passer leur brevet en Normandie. Au programme notamment du français, de l'histoire géo ou encore des mathématiques. Et avec un peu de magie, eux justement redonnent le goût des maths, un peu perdu ces dernières années, notamment dans les lycées. Des chercheurs du CNRS à l'université de Rouen se mobilisent via un site internet baptisé Les Sorciers de Salem. Ils proposent des articles et des activités ludiques pour aimer les mathématiques. Ils se rendent aussi dans des classes pour animer des ateliers. Le but est d'amuser ou d'émerveiller les élèves pour leur faire voir les maths autrement. Écoutez les deux chercheurs Gaël Chany et Thierry Delarue. Justement, on essaye de leur montrer que les mathématiques, ça peut être autre chose que la manière dont ils apprennent les mathématiques à l'école. En général, ils se rendent pas compte qu'ils font des maths. Quand on fait l'atelier, ils ont l'impression de faire des jeux, de faire des choses différentes de ce qu'ils font d'habitude. Même si peut-être ils venaient à reculons, et le fait que ça s'appelle les Sorciers de Salem laisse planer un peu le mystère. C'est quand même effectivement une discipline qui peut être exigeante par moment, et s'il n'y a pas une motivation derrière, on peut pas y arriver. Donc il faut avoir envie de comprendre, et pour avoir envie de comprendre, il faut se poser des questions, il faut s'intéresser, et donc il faut essayer de montrer qu'il se cache en fait une richesse infinie de choses, et que il y a beaucoup d'émerveillement possible. Montrer aussi que la discipline est partout. Les maths sont derrière votre carte bleue. Il y a des systèmes de protection de code qui sont liés à ce qu'on appelle la cryptographie. C'est derrière les prévisions météo que vous écoutez le matin à la radio. C'est derrière l'imagerie médicale que vous allez passer quand vous vous êtes cassé le bras. Dans toutes les grandes entreprises, il y a des mathématiciens, et pas seulement dans les entreprises où il y a de la recherche et du développement, mais dans toutes les grosses industries, l'industrie automobile, l'industrie pharmaceutique, pour ce qui est de la région par exemple. La curiosité suffit déjà à motiver les gens normalement pour faire des mathématiques. Après, c'est extraordinaire, c'est que ça a effectivement des tas d'applications dans la vie, et que la plupart des objets qui nous entourent ne seraient pas là s'il n'y avait pas des mathématiciens derrière. Thierry Delarue, l'un des chercheurs, nous donne un exemple de ce qu'ils ont appris dernièrement à des élèves. La suite de Fibonacci, donc c'est une suite de nombres. C'est très simple, ça commence par 1, 2, 3, 5, 8. Et en fait, chaque nombre, c'est simplement calculé comme la somme des deux précédents. Donc 8, c'était 3 plus 5. Après, le suivant, ça va être 5 plus 8, ça va être 13, etc. Et cette suite de nombres, comme on fait remarquer dans notre activité, elle apparaît dans la nature. On peut la remarquer quand on compte des spirales sur les pommes de pin ou dans les fleurs de tournesol. Donc, curieusement, on retrouve ces nombres-là. Donc, on a essayé d'expliquer pourquoi, pas botaniquement, parce que botaniquement, on connaît pas grand-chose, mais au moins, quels sont les principes mathématiques qui se cachent derrière l'apparition de cette suite-là. C'est aussi un échange pour ces deux chercheurs, Gaël Chany et Thierry Delarue. Ça nous apprend aussi à expliquer différemment les choses, à se mettre à la portée d'un public auquel on n'a pas forcément l'habitude de se confronter, parce qu'on a l'habitude d'écrire des articles de recherche à destination de nos collègues, et donc là, ça nous oblige à réfléchir à la manière dont on va présenter les choses pour les rendre accessibles. Ça fait partie de nos missions en tant que chercheurs, en enseignant-chercheurs, de diffuser notre passion pour une discipline, ici en l'occurrence c'est les mathématiques. Après, je crois que c'est parce que aussi on est passionné, donc on aime ça, on aime voir les gens s'émerveiller devant des choses qu'on leur présente. C'est un jeu, tout à fait. Je pense que pour les mathématiciens professionnels, si c'est pas un jeu, ça peut pas marcher. Il faut s'amuser quand on en fait. Il travaille au sein du laboratoire de mathématiques Raphaël Salem de la fac de Rouen.